Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors au dos deck nous avons la reine de denier. Donc on verra bien comment cette énergie va nous accompagner. Où est-ce qu'on va? Je ne sais rien. Nous verrons bien tout ça ensemble. On va d'abord présenter les cartes. Vous avez pas mal, surtout sur la première ligne, vous avez des bâtons. Vous avez l'as de bâton, page de bâton, 2 de bâton. Là du bâton. Vous avez ici le jugement, le chevalier de denier, le 7 d'épée, 2 de coupe, reine d'épée, ce qui n'est pas mal non plus. Alors pour notre première énergie, c'est-à-dire le chevalier de denier et le jugement, vous avez cette idée de constance, de régularité, d'un travail patient. Notre chevalier de denier avance vraiment pas à pas, il va tout doucement, il va tout tranquillement, il ne se précipite pas, il construit des bases solides. Par contre, le jugement qui s'impose ici, c'est une carte de révélation, d'éveil, de renaissance. Et c'est une carte qui symbolise un appel intérieur, une vérité qui se révèle et qu'on ne peut plus ignorer. Voilà, une vérité qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, quand on regarde ces deux énergies, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il est temps, que le temps de la patience et du travail régulier va porter et portera ses fruits. Mais elles ajoutent un dernier élément fort, il y a un déclic. Ce déclic est en train de se produire. Vous êtes appelé à ne pas seulement avancer par habitude ou par devoir, mais à écouter aussi ce qui s'éveille en vous. Parce que ce qui s'éveille en vous, c'est cet as de bâton, c'est ce page de bâton. Voilà, il y a quelque chose qui s'éveille, quelque chose qui fait tilt, il y a un déclic là qui est très très puissant et donc qui vous demande d'agir non par habitude, non par devoir, mais à écouter cette intériorité et il y a une révélation qui va être incroyable. Cela veut dire que si vous avez un projet, une idée, un chemin que vous suivez avec discipline, on sent que vous êtes hyper discipliné là, une nouvelle dimension va s'ouvrir dans cette situation-là. Et donc il est temps de regarder si ce que vous faites est aligné avec votre vérité profonde et je pense que là, c'est ça votre vérité intérieure. Parce que vous avez cet as de bâton et ce 7 d'épée qui nous parle du renouveau, d'un élan créatif, d'un feu intérieur. Mais c'est un feu intérieur qui va se révéler et je pense parce que c'est quelque chose qui est dissimulé pour l'instant. Et parfois, ça peut être aussi quelqu'un qui ruse autour de vous avec ce 7 d'épée, mais on verra bien tout cela par la suite quand on va recouvrir. Donc vous avez ici une opportunité, un feu créatif, mais attention à la manière dont vous allez l'aborder. C'est vraiment, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Le 7 d'épée peut indiquer ici que vous doutez de vous, que vous hésitez à vous lancer franchement, ou encore que vous cherchez des raccourcis. Peut-être que des raccourcis qui ne sont pas tout à fait sympathiques, mais il se peut. L'idée ici, c'est de se lancer franchement, c'est ce que fait ce valet de bâton, il se lance franchement avec enthousiasme, avec envie, avec le désir, il ne se pose pas des questions, et c'est comme ça que vous arriverez, je pense, à vous éviter des situations délicates, parce que plus vous allez chercher des raccourcis, moins ça va être utile et moins ça va être profitable et prospère pour vous. Donc si vous avez une idée ou un projet, ne vous sabotez pas par la peur, le doute ou encore des stratégies qui ne sont pas toujours très claires, parce que je pense qu'il y a un côté un peu complexité qui peut avoir vraiment une influence négative sur vous. Trouvez le courage de poser la première pierre, d'allumer cette première flamme là avec cet as de bâton, parce qu'on sent, vous voyez, vous avez trois énergies qui parlent du bâton, on sent que c'est une énergie puissante, mais il faut vraiment allumer cette première flamme sans trop calculer. Voilà, il ne faut pas trop chercher à maîtriser, à contrôler, il ne faut pas construire de stratégie, il faut écouter ce cœur et puis avancer vraiment avec beaucoup de sincérité et de spontanéité. Plus vous êtes spontané, mieux c'est, à mon avis. Parce que en fait, vous allez justement créer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de l'habitude, qui sortent de votre façon de faire habituelle. Parce que justement, chevalier de denier, il faut sortir un petit peu de ses habitudes. C'est pour ça que vous avez le jugement. Vous avez besoin de sortir de tout ça. Et si vous regardez bien, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, je ne me souviens plus au départ, la seule carte qui est un arcane majeur, c'est le jugement. Et vous avez besoin de cette transmutation, de cette transformation pour pouvoir entrer en fait dans cette énergie de valet de bâton et dans cette énergie
de 2 de coupe. Vous avez 2 fois 2, hein. Vous avez le 2 de coupe et le 2 de bâton. Ce valet de bâton, en fait, il symbolise, il représente un messager. C'est une énergie jeune, curieuse, enthousiaste. Et on aime explorer, on aime la nouveauté, ce qui peut-être est un peu en contradiction avec cette énergie de chevalier de denier. Et le 2 de coupe, il nous raconte ici qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, en tout cas une harmonie entre deux personnes ou deux énergies. Et donc, il y a bien ici peut-être un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, qui peut être une collaboration qui vous apportera de l'enthousiasme et qui peut-être peut vous revigorer, vous redonner un certain élan relationnel et affectif. Donc soyez ouverts à la nouveauté dans vos relations. Parce que le valet de bâton, là, vous pousse à sortir de votre zone de confort, à aller vers les autres, à oser vous montrer curieux. Et ce 2 de coupe, quant à lui, vraiment vous dit que de belles harmonies sont possibles si vous accueillez l'autre avec sincérité. Encore une fois, spontanéité, sincérité, et on ne calcule pas, on ne cherche pas des stratégies qui se complexifieraient en fait la relation. Soyez francs, allez-y franco, parce que cette reine d'épée, elle me parle justement de la franchise, et 2 de bâton qui nous parle d'un choix qui est posé et qui est ici et maintenant matérialisé. Parce que là, vous allez, je pense, à partir de cette nouveauté, pouvoir vous projeter vers l'avenir. Vous allez certainement vous demander quelle direction prendre et comment peut-être aussi sortir de cette situation qui est assez intense, parce qu'on sent que c'est intense émotionnellement, c'est intense aussi surtout au niveau du désir, de l'envie, et parfois donc on peut être un petit peu aveuglé par la situation. Voilà pourquoi vous avez cette reine d'épée qui dit regardez les choses avec lucidité, discernement et parfois une certaine exigence. Parce que là, il faut prendre une décision, il faut faire un choix, il faut trancher. Mais il faut trancher avec lucidité et clarté. Et même si ici, je pense, il y a quelque chose qui est un peu difficile, c'est pas grave. Hein. Je pense que vous allez trouver, si vous allez avec spontanéité, avec sincérité, honnêteté, vous allez trouver la voie juste et vous allez trouver la réponse juste. Donc l'idée, c'est d'avancer, de clarifier vos attentions. Qu'est-ce que je veux, hein? Parce que vous voyez, avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair. L'idée, c'est de clarifier vos attentions, vos buts, vos objectifs, vos envies, et à vous projeter dans cette clarification, à rêver plus grand. Et en fait, cette reine d'épée vous rappelle que vous devez le faire avec réalisme, avec discernement, avec lucidité. C'est très très important de le faire ainsi. Donc prenez bien le temps de définir vos objectifs, quel que soit le domaine, hein, ça peut être personnel comme ça peut être professionnel, mais il faut que ce soit clair, il ne faut pas être dans cette idée d'ambiguïté, surtout pas, il faut partir vraiment de manière claire vers un objectif, ne pas vous perdre et ne pas perdre le sens, la direction, l'intérêt de la situation. Donc établissez une direction précise et soyez prêts à couper ce qui ne correspond pas à cette vision. Tout ce qui ne correspond pas à la clarté, honnêteté et ce côté spontané du cœur, il faut s'en débarrasser. Donc pour clarifier un petit peu notre tirage avec ce chevalier de denier, non, on va mettre une entre le chevalier de denier et l'as de bâton. Vous avez le 3 de denier. L'idée, c'est de s'aligner. Il y a vraiment cette idée de transition, d'une habitude, d'une façon de faire, d'une manière de faire vers quelque chose de nouveau qui est plein d'entrain. Parce qu'il y a, oui, et c'est ça qui va vous donner ce 10 de coupe. C'est ça qui va vous donner cette possibilité de montrer que vous êtes vraiment capable d'emprunter ce carrefour, de choisir une direction, de prendre une décision, de faire un choix, et je crois que ça va être très très libérateur. Oui, la mort, il y a quelque chose qui doit disparaître, il y a une habitude, une manière de faire. Là, on ne doit pas créer de stratégie, on me dit, et ça doit être clair, net, précis. Voilà, cet as d'épée, c'est tout l'inverse de ce 7 d'épée. C'est tout le contraire de cette énergie de quelqu'un qui essaye, il y a un côté un peu manipulateur. Mais c'est pas qu'on veut manipuler l'autre, mais c'est parce qu'on craint en fait sa réponse et on se dit, tiens, si je prenais des chemins détournés, là on me dit, il faut aller droit au but. Et plus vous irez droit au but,
plus il y a quelque chose qui va devenir en fait beaucoup plus simple. Chevalier d'épée, vous voyez, il faut être honnête, il faut être clair, il faut dire les choses, et plus vous allez les exprimer, moins vous allez créer ça. Parce qu'avec ce 7 d'épée, à mon avis, il y a la possibilité de créer quelque chose de lourd et de compliqué. Parce que ce 8 de coupe, je pense que pour ceux qui vont être dans des stratégies un peu complexes, vous voyez, j'essaye de, etc., tout simplement, ça va se complexifier et ça va faire souffrir tout le monde. Et ça va faire souffrir beaucoup de monde, on me dit même. 6 de denier, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans cette affaire. Il y a tout un groupe qui est impliqué. 8 de denier. C'est un travail de groupe, c'est un travail d'honnêteté, c'est un travail d'expression honnête. Alors bien évidemment, hein, vous êtes capable, vous, de juger ou pas. Moi, je ne connais pas vos cercles dans lesquels vous évoluez, mais je crois que il vaut mieux ne rien dire que dire des choses qui vont complexifier les choses, parce qu'on me dit que c'est déjà compliqué comme ça. On va en mettre encore une. 10 de bâton, vous voyez, avec le 7 d'épée, il y a cette idée de lourdeur, il y a cette idée de complexité, il y a cette idée de difficulté. Et presque on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie. On a envie de rester avec ce chevalier de denier. Donc quelque chose que je maîtrise, que je connais. Je ne veux pas de l'incertitude, je ne veux pas de nouveauté, surtout pas d'inconnu. Sauf que là, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, à mon avis, et qui vous obligera à revoir le statu quo. Vous allez devoir revoir ce qui existe aujourd'hui. Vous allez devoir remettre en question l'existant, et vous allez devoir, avec ce 10 de denier, aller vers quelque chose peut-être un petit peu de moins cadré, parce que vous avez besoin de sortir de ce cadre-là, parce que cet as de bâton, vraiment, on sent qu'il vous lance dans une créativité non prévue. Eh bien oui, as de denier. Oui, il y a une belle opportunité qui va vous obliger à vous positionner, qui va vous obliger à poser voilà, vos envies, vos désirs, et puis surtout à vous détacher peut-être d'une énergie un petit peu difficile. Avec ce 5 de coupe, on sent qu'il y a une difficulté ici, et on a envie, parce qu'on s'est dit, tiens, on va éviter la souffrance, on va éviter la douleur, on va éviter, vous voyez, c'est un côté évitement, un côté fuite aussi, et donc on est en train de nous dire, non, c'est pas la bonne stratégie, on ne rejoue pas la même chose, c'est quelque chose de nouveau, hein. Eh oui. Ce serait dommage, vraiment, de créer cette énergie toxique avec cet as de denier. Mais vraiment, vous voyez, vous pouvez provoquer des conflits, vous pouvez provoquer des situations délicates si vous cherchez des chemins détournés, si vous cherchez peut-être des choses que vous pourriez soi-disant contrôler, mais en fait qui sont incontrôlables. Vous ne pouvez pas les contrôler. Faites confiance à votre créativité, faites confiance à ce changement, à cette transformation qui s'opère, et en fait, tout ira bien. On va mettre encore une sur l'impératrice. Le pendu, changer de point de vue. Et c'est lié à ce chevalier de denier. Je pense qu'il y a une habitude, il y a une façon de faire, une manière de vous positionner qui doit être vue et revue. Et vous avez à nouveau la reine de denier. Et cette reine de denier qui nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut être bienveillant. Parce que l'opportunité est immense. Et vous avez ici le roi et la reine. L'opportunité est immense, mais il ne faut pas la rater. Et je crois que vous risquez de vous brûler les ailes à un moment donné, parce que tout simplement vous devez chercher cette alchimie, et là vous avez l'énergie d'amour, c'est ce 2 de coupe là. Aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. C'est pour ça que vous avez ce 2 de coupe. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà, vous pourrez aller vers cette prospérité, mais à condition de modifier et de changer une manière de faire, parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas à la hauteur de l'opportunité. Et il faut s'élever à la hauteur de cette opportunité. Et là, vous avez développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Parce qu'on est là surtout et avant tout pour cela. Et ce guerrier intérieur, pour vous, c'est votre mental. C'est cette reine d'épée qui va trancher, qui va poser une décision avec beaucoup de lucidité. Et en fait, elle va s'éviter ça, le 3 d'épée. La complétude avec ce 36, un choix qui vous apportera la complétude et la possibilité, avec cette impératrice, de réaliser, de matérialiser une belle opportunité. Elle est immense, cette opportunité. C'est une très grande opportunité, mais encore faut-il bien la négocier.
Vous avez ici le renouveau, ben oui, avec le 25, mais un renouveau qui débute par cette transformation intérieure, un renouveau qui débute par ce côté, je me débarrasse d'une habitude, d'une croyance. Non, c'est pas une croyance, c'est une habitude. Non, non, j'allais dire une croyance, non, une habitude, on me dit. Et vous avez ici la compréhension. Tout est dans votre capacité de comprendre ça clairement, et tout ça va vous donner cette énergie d'empereur, parce que vous avez le chiffre 4, d'empereur, quelqu'un qui est capable de ramener dans la matière quelque chose qui est pour l'instant dans une énergie très très subtile. La foi et la sagesse, chiffre 7, ça vibre le chariot, un changement que vous n'avez pas à maîtriser, on me dit. Vous pouvez, vous devez juste le vivre, c'est déjà pas mal. Vivez et tout ira bien. Voilà, chers amis, mille merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.